Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Je vous ai dit avec précision les 7 choses qui arriveront en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui m'ont insulté, qui m'ont dit que ce que le prophète Eli Pada a dit, c'est ce qui va arriver. Je ne suis pas contre le prophète Eli Pada et je l'ai dit dans plusieurs vidéos que dans le règne de l'esprit, le prophète Eli Pada est un boss. Ça c'est sûr. Je me suis vu plusieurs fois dans le règne de l'esprit avec le prophète Eli Pada. Mais la capacité à planter son esprit dans le prophétique, ça c'est une autre chose. C'est une autre chose. Il ne suffit pas de prophétiser. Il faut planter son esprit dans le prophétique et suivre le processus de la parole prophétique. C'est là où il y a un grand problème. Moi, j'ai parlé au point même de mettre mon école prophétique en jeu. J'ai dit que s'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire, et si vous êtes en Côte d'Ivoire, ne soyez pas connectés à moi et ne soyez plus connectés à mon école prophétique. Cela veut dire que j'ai vu. Et je vous ai dit, j'ai parlé même concernant les résultats de l'élection. J'ai dit les résultats seront proclamés d'une autre manière. Observez, j'ai dit qu'il y aura les élections, j'ai dit qu'il y aura de troubles, il y aura d'élections, mais les résultats ne seront pas promulgués comme on le fait avant. Observez pour voir. Et vous saurez que ce que je vous ai dit, j'ai vu. J'ai vu. Et j'ai dit qu'après les élections, il y aura de troubles. Et après les troubles, il y aura le calme. Et il y aura beaucoup d'arrestations. Et après, il y aura de stabilité. Il y aura d'instabilité et après, il y aura de stabilité. Tout ce que j'ai dit sur la Côte d'Ivoire, attendez. Vous savez pourquoi je vous ai dit cela? Je ne l'ai pas dit pas seulement parce que je l'ai vu. Le Seigneur l'Éternel a téléporté mon esprit. Et on était en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur dit, voici, sur ce carrefour, on a prévu que 1000 personnes doivent mourir. Renverse le carrefour. Et on renverse. Toute la nuit, on renversait des carrefours. On renversait des carrefours et on annulait. Le nombre de personnes, le nombre de sang qui doit verser, on changeait. On changeait. Et on est passé dans tout Abidjan. Surtout Abidjan, on a fait tout Abidjan dans le règne de l'esprit. Et on a changé les données. Vous savez, il y a des grands hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Hein? Il y a des gens que Dieu écoute en Côte d'Ivoire. Il y a des voix autorisées en Côte d'Ivoire. Je vous assure. Et je le répète encore. Quand le Seigneur donne une prophétie et tu es un prophète, aie la capacité de suivre la parole prophétique, l'esprit prophétique, le processus de la parole prophétique qui est libéré. Parce que ça peut changer à tout moment. La prophétie ne dépend pas de la souveraineté des hommes. Hein. La prophétie dépend de la souveraineté de Dieu. Quand nous parlons de la prophétie, c'est le nom de Dieu. C'est le deuxième nom de Dieu. Ça ne dépend pas de nous qui sommes prophètes. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Il y a des choses que je dis par prophétie et après Dieu me tape. Il dit cela a déjà changé. La fois passée, j'avais prophétisé sur un monsieur. J'ai dit, tu auras ton argent. Son argent était bloqué au trésor. Et après la prophétie, j'ai dit au Saint-Esprit que l'Esprit de Dieu qui m'a révélé le suit. Et dès que l'argent est libéré du trésor, que l'Esprit prophétique vient m'informer. Frères et sœurs, le monsieur, son argent a été libéré et il ne m'a pas informé. Une semaine après, je voulais acheter du carburant dans le groupe et j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas de l'argent pour le carburant. Et en même temps, le Seigneur me répond. Il dit, la personne sur qui tu as prophétisé et tu as prié pour lui pour que son argent sorte de la prison. L'Esprit est là pour t'informer que depuis le vendredi passé, il y a une semaine, il a encaissé l'argent, mais il ne t'a rien donné. Appelle-le. Et je l'ai appelé en même temps. J'ai dit, monsieur, tu t'amuses avec mon onction prophétique. Mon esprit prophétique t'a suivi. C'est ce que le prophète Élisée expliquait à Géasi. Il dit, mon esprit ne t'a pas suivi. Mon esprit n'était pas là. Quand tu libères une prophétie, libère le suivi de ton esprit dans le prophétique. Je vous assure, je le répète, si vous êtes en Côte d'Ivoire et vous connaissez le prophète Eli Pada, le prophète Eli Pada, c'est un boss dans le prophétique. Ce n'est pas de la blague. Il n'est pas un faux prophète, il est authentique. Je ne dis pas qu'il est un faux. Je n'ai jamais dit ça. Et je dis qu'il est authentique. Et je dis même qu'il est un boss. On s'est rencontrés au ciel. Et il est dans un rang élevé, plus que moi. Mais le prophétique est très profond. Vous pouvez mal interpréter les choses rapidement.
vous pouvez mal interpréter les choses. Je vous dis, moi-même j'avais prophétisé entre-temps que le règne de Ouattara est fini. Que le règne de Alassane Ouattara, le président, est terminé. Et après, très tôt le matin à 5 heures, j'avais fini de diriger la prière, je me suis couché et le Seigneur m'a frappé. Il dit, ils ont échoué et le règne de Ouattara va continuer. Pas parce que moi je l'ai laissé là, mais ceux qui doivent prendre la relève n'ont pas compris, ils n'ont pas la révélation, ils n'ont pas compris les sacrifices de possession de règne. Ils n'ont pas compris les sacrifices d'acquisition et d'exercice de règne. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, ceux qui doivent régner n'ont pas compris le processus d'acquisition et d'exercice de règne. C'est pourquoi le règne de Ouattara va continuer. Et allez regarder mes prophéties. J'avais déclaré clairement que les 3 derniers mois de cette année et les 3 premiers mois de l'année prochaine seront des années très critiques pour 7 nations. Et les 7 nations que j'ai citées, observez-les maintenant. J'avais cité le Cameroun, j'ai dit qu'il y aura de tensions. J'avais cité le Bénin, qui est mon pays. J'avais cité la Côte d'Ivoire. Tous ces pays que j'ai cités, observez-les. Observez-les. J'ai parlé la fois passée de tentative de coup d'État au Mali, soit 12 heures après. Exactement, c'est arrivé. Vous savez, dans le prophétique, on peut faire des erreurs. Est-ce que l'erreur dépend du Saint-Esprit? Non. Est-ce que l'erreur dépend de l'onction prophétique? Non, l'onction prophétique est parfaite. Vous savez, là où se trouve l'erreur, c'est la capacité à utiliser le vocabulaire prophétique. Ta capacité d'interprétation. Tu peux maintenant voir, par exemple, papier hygiénique. Et tu dis que c'est l'entretien. Parce qu'on l'utilise pour faire le nettoyage. Alors que le papier hygiénique que Dieu est en train de te montrer, ce n'est pas pour l'entretien. Le Seigneur est en train de te montrer le rouleau. Tu interprètes, tu dis, bon, j'ai vu papier hygiénique. Et tu dis, bon, comme j'ai vu papier hygiénique, dans le vocabulaire prophétique, ça veut dire que le Seigneur veut purifier, nettoyer quelqu'un ici. Alors que non, le Seigneur est en train de te projeter l'image du rouleau. Le rouleau de la parole. Est-ce que le Seigneur a mal parlé? Non. Est-ce que l'onction prophétique a fait d'erreur? Non. Soit tu as fait d'erreur d'interprétation selon ton vocabulaire prophétique. Et le vocabulaire prophétique dépend de la connaissance du prophète. Ce n'est pas Dieu, ça dépend de ta connaissance, de ta culture personnelle et générale. Quand tu es un prophète bien cultivé, et je peux vous dire, moi je regrette de ne pas avoir fait de grandes études. Et je dois reprendre maintenant. Si vous êtes prophète, allez à l'école, je vous en prie. Même si vous étiez mécanicien, allez à l'école. Sinon, vous serez limité dans le prophétique. Quelle qu'en soit la communication de l'esprit, cela dépend de ton vocabulaire prophétique. Ta capacité à déchiffrer, à décoder, à interpréter, à embellir. Dieu n'a jamais dit à Nathan d'aller dire à David, il y avait un chef dans ce pays. Il a beaucoup de brebis. Mais il y a un pauvre. Lui, il a une seule brebis. Et lorsque l'étranger est venu, le chef qui a plusieurs brebis a laissé ses brebis et il est allé tuer la brebis du pauvre. C'est Nathan qui a compris le vocabulaire prophétique. Et il a établi un schéma de communication selon le domaine. Parce que le roi, il est prophète, pourtant le roi pouvait enlever sa tête. Je vous assure, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le président Ouattara va rester encore jusqu'à ce que ceux que le Seigneur a préparés auront à comprendre maintenant les sacrifices d'acquisition et d'exercice de règne. Et dès qu'ils comprendront cela, son règne sera renversé. Mais pour l'instant, il sera là, il y aura des troubles, et après, Ouattara va construire des prisons. Des prisons seront construites. Je vous assure. Des milliers et des milliers seront arrêtés. Et seront gardés en prison pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que le Seigneur est en train de faire. Donc si vous êtes en Côte d'Ivoire et vous avez des jeunes qui disent qu'ils veulent faire la révolution, non. La révolution commence d'abord par le renversement du trône. Et quand Dieu dit qu'il renverse le trône, comme l'a dit le prophète Élie Pada, c'est vrai. Le Seigneur a renversé le trône, mais le trône n'est pas renversé au niveau des hommes. Vous croyez que ce qui est établi au ciel est établi sur la terre? Non.
Quand le Seigneur dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, vous devez comprendre que pour que cela soit lié au ciel, il y a un sacrifice qui dépend de la juridiction des hommes. C'est les hommes d'abord qui doivent opérer pour que le ciel puisse mettre le cachet. Maintenant, si le ciel dit « je suis favorable », vous croyez que le Seigneur était d'accord pour que Saül soit le premier roi? Le Seigneur n'a jamais choisi Saül comme roi. Jamais. Tout le temps quand le Seigneur veut parler à Israël, le Seigneur parle à Israël en disant « votre roi Saül que vous avez choisi ». Cela veut dire « moi je ne vous ai pas choisi Saül ». Le Seigneur n'a jamais choisi Saül. Vous savez, quand nous parlons de la politique, il y a la politique prophétique. Ceux qui disent que les enfants de Dieu ne doivent pas faire la politique. Même le ciel, il y a la politique au ciel. C'est parce que vous ne savez pas. Taisez-vous. Vous n'avez jamais encore accédé à cette dimension. Taisez-vous. Moi, j'étais au ciel et des anges te donnaient des coups de poing. À cause d'une femme qui a perdu son mari et qui n'avait pas la scolarité à payer, un ange a crié. Il dit, l'agneau de Dieu, miséricorde à cette femme. Un autre ange a dit, tais-toi, ce n'est pas encore sa saison. Tais-toi. Tais-toi, ce n'est pas encore sa saison. Et l'ange criait encore. Jésus était tranquille, calme. Et l'ange criait encore. Il dit, depuis 12 ans, le ciel n'a encore rien fait pour cette femme. Et l'ange à côté a dit, tais-toi. Moi, j'ai des dossiers de 18 ans où le ciel n'a pas encore intervenu. Et il y a eu d'altercation. Je ne sais pas si vous avez les assemblées et l'Assemblée nationale de votre pays, vous voyez les députés se battre. Les anges étaient en train de se donner des coups de poing. Au ciel, devant moi. Frère, si tu ne comprends pas, garde le silence. Ne mets pas ta bouche dans ce... Le monde spirituel est très mystérieux, très complexe. Même au ciel, il y a la politique. Donc, nous avons le prophétique politique qui enseigne comment les sacrifices d'acquisition et d'exercice de règne. Vous allez voir un enfant de Dieu est dans un bureau. Il est loyal. Il ne prend pas l'argent des gens. Et pourtant, un païen prend sa place. Ou bien on veut nommer des gens, on nomme toujours les païens, les sorciers, et on laisse l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore dans le règne il ne comprend pas encore l'acquisition de la royauté. Et on ne peut pas enseigner ça aux enfants de Dieu parce qu'ils sont bornés. Ils sont bornés. Je vous assure, ils sont bornés. Regardez, les épices qu'on met, pour préparer la nourriture. Quelqu'un peut amener les épices et allumer dans son bureau comme encens. Je dis seulement les épices, hein? Et tous ceux qui veulent occuper sa place auront des problèmes. Ils vont se tuer sans déchirer. Ça, c'est la science de l'esprit. Parce que nous avons l'esprit et nous avons la science de l'esprit. Quand l'as était tombé dans l'eau, les fils de prophètes construisaient la maison de Dieu. Ils ne construisaient pas la maison de Baal. L'as était tombé dans l'eau et l'as était emprunté. Et ils ont crié au prophète, l'as que nous avons, l'as est tombé, mais cela est emprunté. Une as à faire. Le prophète est venu et le prophète a coupé du bois et a mis dans l'eau et l'as est revenu. Mettez dans la balance, mettez le fer et mettez le bâton. Lequel doit amener, lequel doit soulever l'autre. Ça, c'est la science du prophétique. C'est la science de l'esprit. La Bible déclare que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de la lumière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Parce que les enfants de ce monde ont la science du monde. Nous avons l'esprit, mais nous n'avons pas la science de l'esprit. Et quand on dit à quelqu'un, ceci, ça ne se fait pas. Voici comment ça se fait. Il va bavarder et finir dans la médiocrité et finir dans la défiance. Il sera défié par ses ennemis. En Côte d'Ivoire, je vous assure, le Seigneur, je jure sur mon appel, le Seigneur m'a amené en Côte d'Ivoire et on avait fait des sacrifices sur des carrefours. Pas pour renforcer le règne du président Ouattara, mais pour que les gens ne meurent pas comme c'était prévu.
Imagine que ces sacrifices qui ont été faits sur des carrefours, ces sacrifices ont été faits pour l'acquisition et l'affermissement de règne d'un candidat. Je le dis ici, moi j'ai discuté avec un candidat au téléphone et je lui ai dit, voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Voici la personne que tu dois voir. Le Seigneur dit qu'il va te mettre au dos et voici là où il va t'amener. Il avait commencé et après il s'est arrêté. Et exactement ce que j'ai dit, c'est ce qui lui est arrivé. Il a été recalé. Vous croyez que l'acquisition de règne, vous êtes dans un bureau et vous voulez prendre une position, vous croyez que c'est parce que vous priez Jésus que la position vous sera donnée? Allez demander à Daniel. Ce n'est pas seulement parce que Daniel avait la science des choses. Et vous avez besoin de cette science pour régner. Ce n'est pas de l'amusement. Quand il s'agit de la royauté, laissez la prière d'abord. Interrogez Dieu. Quels sont les secrets par lesquels ce trône sera mon acquisition? Si vous n'avez pas ce secret, vous asseyez sur le trône, quelqu'un va vous renverser. Vous serez renversé. Je vous assure. Donc ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, ne vous impliquez pas. Attendez d'abord. Sinon, après ceci, des milliers de gens iront en prison. Des prisons, vous allez me dire, vous allez lire ça sur les journaux. Des prisons seront reconstruites, des milliers de gens seront enfermés. Pour rien. Les leaders parlent. Ils exercent l'autorité physique. Ils ont la renommée. Mais ce n'est pas ça qui fait l'acquisition du trône. Tu as tous les diplômes, avoir l'expertise qu'il faut et être recalé. J'avais rencontré un ambassadeur en Côte d'Ivoire. Il était près du ministre des Affaires étrangères. Il est très bon, mais recalé pendant des années. Et je l'ai rencontré, on était sur un vol. Et j'ai dit, monsieur, vous n'avez pas les doigts. Il dit, mais vous dites quoi? J'ai mes doigts. J'ai dit, non, vous n'avez pas les doigts. Et il était étonné. J'ai dit, là où vous allez maintenant, on va vous ramener encore au pays. Vous n'allez pas durer. Il dit, oui, je suis ambassadeur, mais quand on m'envoie dans un pays, je ne fais pas un an, on me ramène en Côte d'Ivoire. J'ai dit, quand nous allons descendre, je vais te laver les mains. Le Seigneur dit, prends l'eau, lave-lui les mains. Parce qu'on a envoûté ses mains. Il y a le système de la Bible qu'on appelle Adoni-Bézek. Le roi Adoni-Bézek, pour monter sur le trône, lui, il a pris 70 rois. Il les a coupés les pouces des mains, les pouces des pieds. C'est ce qu'il a brûlé. Et il a dit, aussi longtemps que ces 70 personnes, j'ai leurs pouces de main, leurs pouces de pied, mon règne sera établi. Et c'est avec ça que lui, il est accédé au trône. Donc, il y a des gens qui vous coupent les mains et qui font des trucs avec. Et quand il s'agit de cela, tu pries. Ça, c'est la première base. Mais après la prière, l'instruction divine. Instruction divine. Sans instruction divine, les enfants de Dieu seront défiés. Un enfant de Dieu peut être tué. Un enfant de Dieu peut être massacré sans l'instruction divine. Ce que je vous dis, le prophète Élie Pada est authentique. Mais toute la prophétie qu'il a donnée, à un niveau, les prophéties ont changé. Mais il n'est pas revenu vous informer que la prophétie a changé. Le règne spirituel de la Côte d'Ivoire a changé. Des grands hommes de Dieu ont crié à l'Éternel. Et le règne de Ouattara, là. Donc préparez-vous maintenant et positionnez-vous. Si vous êtes dans la politique, je parle surtout pour les gens qui sont dans la politique. Dans la politique, vous êtes dans la politique en Côte d'Ivoire, positionnez-vous rapidement, sinon vous allez perdre. N'écoutez pas les gens qui insultent. Ils insultent, ils disent des choses, mais quand tu vois leur vie, des gens qui insultent, leur vie est défiée dans la médiocrité. Quand vous voyez quelqu'un qui entend une prophétie, qui insulte, la première des choses, il faut savoir, c'est des gens qui ont la bouillie dans la tête. Parce que le sage écoute, analyse. La Bible déclare, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses et retenez. Mais quand toi tu n'examines pas, tu parles. Ça, c'est la folie spirituelle. Donc, moi, j'ai dit 7 choses qui vont arriver en Côte d'Ivoire. Surveillez, les 7 vont venir. Les 7 choses que j'ai dit. Et les 7 choses vont venir selon le cheminement que j'ai donné. Selon le cheminement que j'ai donné. Et il y a quelque chose, il y a une prophétie que le prophète Élie Pada avait donnée concernant la dame Simone Gbagbo. Et moi, j'ai dit que la prophétie là a changé. Dans le règne de l'esprit actuellement, le Seigneur dit que cette dame-là sera élevée. Et après les élections,
cette dame-là sera positionnée. Attendez pour voir. Vous êtes en Côte d'Ivoire et vous m'envoyez des semences. Vous payez la dîme à mon niveau. Si la dame-là n'est pas positionnée après les élections, ne m'envoyez plus votre dîme. Gardez. Et si vous êtes dans mon école prophétique, laissez, ne venez plus. Cette dame, le ciel, aux dernières réunions au ciel, au dernier conseil, le Seigneur dit, je veux voir cette dame-là honorée. C'est ce que le Seigneur a dit. Je veux voir cette dame-là honorée. Et quand le Seigneur parle, c'est toi qui vas parler. Après les élections, elle sera honorée. Et tous ceux qui vont rester derrière elle seront honorés. Attendez pour voir. Et le prophète Élie Pada a dit que cette femme-là ne doit pas aller aux élections, que Dieu a dit non. Moi, j'ai dit que le conseil divin, aux dernières rencontres, le vendredi passé, le conseil a décidé que cette femme-là doit être élevée. La dame Simone Gbagbo. Et je l'ai annoncé depuis 2 ans. Allez regarder mes prophéties. J'ai annoncé depuis 2 ans que Madame Simone Gbagbo sera élevée. Et j'ai dit que la seule chose qui la guette, sa santé sera tourmentée. Et la saison est en train de venir. Attendez pour voir. Sa santé sera tellement tourmentée. Mais qu'elle sera élevée. J'avais discuté avec l'un des frères du candidat Tidjantian. Et je lui ai révélé certains secrets. Elle dit, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Voici ce qui va arriver. Fais ceci, positionne-toi. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes dans la politique, je viens de vous donner 2 branches. Là, vous devez vous positionner. Je ne suis pas dans la politique, je suis un prophète. Rien ne me concerne dans la politique, mais j'ai des enfants qui sont dans la politique. Et le Seigneur m'a dit, je t'établis comme conseiller des rois. Quand je te donne un conseil, tu dois réussir. J'étais sur la montagne, l'ange est venu, l'ange a écrasé de tomates devant moi et a déversé sur moi. Il dit, tu connais l'onction de tomates? J'ai dit non. Il dit, à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un veut échouer, et toi tu places un mot dans sa vie par le conseil, même s'il est mandaté pour échouer, à cause de tes conseils, il doit réussir. Et dans le règne de l'esprit, sur la montagne, le président Joe Biden était descendu et m'a serré la main. Il dit, maintenant, tu es rentré maintenant dans les conseillers de Dieu. Quand je te conseille, tu dois réussir. Je te conseille, tu dois... Ce n'est pas de la blague. Donc, si vous êtes dans la politique, oh, Libarako sapradoskida, Libroskodo ravina kaskila ibratose. Il y a le dessinateur qui est en bas. Dis-lui de matin, je viens. Kerundo sabri dega. Merando sopredo. Je vais finir mon direct et je vais donner 3 conseils. Si vous êtes dans la politique en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? 3 conseils. Si vous êtes dans la politique, si vous voulez me rencontrer, appelez-moi au plus 228 97 16 90 90. Ah, quelqu'un dit qu'elle sera positionnée pour sa traîtrise. Ce n'est pas affaire de traîtrise. C'est parce que tu ne comprends pas. Prophète, lui c'est un prophète, donc je dois lui répondre avec respect. Prophète Blédan, écris-moi, je vais te révéler certaines choses que tu ne connais pas. Ta pensée va s'ouvrir parce que tu es prophète. Écris-moi au plus 228 97 16 90 90. Ce n'est pas pour traîtrise. Elle a été malmenée. Il y a des injustices qui ont été commises concernant sa vie. Et c'est à cause de ces injustices que le Seigneur veut lui faire grâce. Toi, tu interprètes ça comme elle. Ce n'est pas pour la traîtrise. Il y a beaucoup qui ont fait la même chose. Elle sera rémunérée parce qu'elle a été malmenée. Et le Seigneur m'a dit la raison pour laquelle. Ce qu'on lui a fait. Et le Seigneur a eu pitié d'elle. Vous connaissez cette dame-là? Cette dame-là avait financé beaucoup de prophètes. Le prophète qui parle. Cette dame-là avait financé beaucoup d'évangélisation en Côte d'Ivoire. A financé beaucoup de la construction de plusieurs églises. Et il y a des offrandes qui parlent en sa faveur au trône. Ne dites pas des choses comme ça. Demandez au Seigneur. Quand le Seigneur dit, il dit, j'ai choisi Jacob et j'ai haï Esau. Donc tu diras que Dieu a choisi Jacob parce que Jacob comment disent les Français? Il est connu man. C'est pourquoi Dieu l'a choisi. Ne dites pas ces choses comme ça. Quand Dieu dit qu'il a choisi quelqu'un, c'est qu'il l'a choisi.
Et quand Dieu te choisit, il te choisit par miséricorde pour corriger une injustice. Quand Dieu dit qu'il a choisi la dame Simone Gbagbo, c'est pas parce que elle a joué un jeu. Non, Dieu veut restaurer quelque chose. C'est tout. Et Gbagbo aussi a été malmené. Donc tu veux dire que Dieu est injuste. Gbagbo sera restauré. Mais sa restauration, c'est d'une autre manière. Vous savez, depuis que Gbagbo doit être nommé depuis, c'est vous qui parlez, je vous en prie, demandez les choses au Seigneur. Le poste de restauration de Gbagbo lui a été proposé, il a rejeté. C'est parce que tu ne sais pas. Le poste de restauration de Gbagbo lui a été proposé, il a rejeté. Le Seigneur m'a révélé, on était au conseil divin, il dit, voici ce que je donne à cette femme comme restauration, voici ce que je donne à telle personne comme restauration. Mais si la personne dit non, qu'est-ce que le ciel peut faire? Le ciel va te laisser tranquille. Si vous ne comprenez pas, je vous en prie, posez des questions pour avoir d'éclaircissement. Maintenant, pour mes fils et filles qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en politique, je vous donne un secret. Là où vous êtes, vous avez maintenant le système pour vous positionner. Et positionnez-vous derrière 3 personnes. Si vous voulez, positionnez-vous derrière la dame Simone Gbagbo. Si vous voulez, positionnez-vous derrière le candidat Bion. Et si vous voulez, positionnez-vous derrière Alassane Ouattara. Parce que les enfants de Dieu doivent manger le fruit du pays. Et pour manger le fruit du pays, tu dois être connecté. Tu dois être connecté. D'une manière ou d'une autre, tu dois être connecté. C'est un conseil que je vous donne. Je suis le conseiller des rois. Je conseille les rois. Ce n'est pas de la blague. Maintenant, pour ceux qui veulent m'écrire, écrivez-moi au plus 228 97 16 90 90. Oh, et quelqu'un m'appelle déjà, mais je suis en direct. Marito Zakiatos. Je prie pour vous rapidement. Zembrudo lege rakupelan de zagabruto yengedi vahazos. Merunde lege rude vania soprando zegerush. Zegerush aligramantos. Melekaru zenemahande a gerovidia. Est-ce que les élections vont bien se passer? Le Seigneur dit que les élections vont bien se passer. Et qu'il y aura le résultat. Mais le résultat, comme le Seigneur me l'a dit, sera promulgué d'une manière différente. Observez, ce que je vous ai dit va se passer dans 72 heures. Observez. Là, vous allez dire que le prophète Jérémie Naoum vous a dit. Dans quelques heures, dans 72 heures, vous allez voir comment le résultat sera donné. Et vous saurez vous dire, ah, le prophète Jérémie Naoum nous a informés. Je suis le fils, le digne fils de l'apôtre Johnson Suleiman. Mon père spirituel a le prophétique. Donc, quand je vous parle en tant que prophète, je sais de quoi je parle. Ok, que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais vous dire quelque chose pour finir. Si jamais les 7 prophéties, les 7 étapes de l'élection que j'ai dit n'est pas arrivé, je vais m'agenouiller ici dans mon bureau, vous demander pardon et je vais venir en Côte d'Ivoire m'agenouiller et vous demander pardon publiquement. Parce que je sais que toutes les choses que j'ai dit vont se suivre. Le cheminement, rien ne va rater. Rien ne va rater. Non, quelqu'un me pose la question, pourquoi trop de prophéties contraires? Écoute-moi très bien. Le prophétique est un arbre géant. Le prophétique est un arbre géant. Je répète. Celui qui voit les racines va prophétiser. Il va crier, oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Est-ce qu'il a vu? Oui, il a vu les racines. Mais les racines, c'est le passé. Il n'a pas vu l'actualité. Est-ce qu'il a menti? Non, il a prophétisé, c'est les racines, il a vu. Celui qui a vu le tronc va crier, ouais, j'ai vu, le Seigneur m'a dit, il a vu le tronc. C'est vrai, il a vu, il a prophétisé, oui. Mais c'est un processus en cours, ce n'est pas encore la finalité. Quelqu'un a vu les branches, il va dire, oui, j'ai vu, le Seigneur a dit ceci. Est-ce que il a vu la finalité? Non. Quelqu'un a vu les fruits qui ne sont pas mûrs. Il va crier, oui, j'ai vu, j'ai vu. Est-ce qu'il a vu? Oui. Mais il a mal interprété. Il ne sait pas quelle saison il est en train de voir. Une autre personne verra maintenant les fruits mûrs.
c'est lui qui a vu la finalité du prophétique. Est-ce que moi qui vous parle, je n'ai jamais fait d'erreur en prophétique? J'en ai fait. J'étais à Lomé la fois passée, j'ai appelé une fille, la personne n'était pas dans le peuple. J'ai appelé une autre personne qui était là et j'ai continué à prophétiser. C'était déjà un nom qui était là déjà dans mon esprit, que je n'ai pas évacué, mais quand c'est venu, je l'ai donné et la personne n'était pas là. Donc vous devez comprendre que le problème, si vous êtes prophète, vous devez travailler sur vous-même. Quand Dieu vous parle, vérifiez s'il est en train de vous révéler la racine, ou le tronc, ou les branches, ou les fruits non mûrs, ou bien la finalité, les fruits mûrs. Maintenant, ce que les fidèles ne comprennent pas, le prophétique, parfois ce n'est pas forcément pour que la chose arrive, c'est pour que le Seigneur informe. C'est ce qu'il a fait à Ninive. Le Seigneur a informé Ninive. Le Seigneur ne voulait pas détruire Ninive. Jonas avait compris. C'est pourquoi Jonas ne voulait pas partir. Il dit, si j'annonce à Ninive que tu vas les détruire, je te connais Dieu. Ninive va crier et tu vas te repentir de la destruction et tu vas sauver Ninive et moi je serai le menteur. Les gens vont me dire, Jonas, tu es un faux prophète. C'est pour cela que Dieu a jeté Jonas dans la bouche du poisson. Donc tu veux que moi, Dieu, je sois menteur, pour que toi tu sois véridique. Alors que l'apôtre Paul nous a dit, il dit que nous tous que nous soyons menteurs, que Dieu soit vrai. Ça c'est ça le ministère. Jésus lui-même a dit, il dit, je me suis fait comme un homme sans réputation. Le prophétique, ce n'est pas pour avoir de réputation. Ce n'est pas pour que les gens crient pour dire, oui, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'as dit, c'est toi. Non, ce n'est pas ça. C'est vrai que nous avons cet orgueil, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas le but, frères et sœurs. Donc quand quelqu'un me dit prophète, pourquoi plusieurs prophétiques? Plusieurs personnes ont vu. Mais ils ont vu ce qui est passé. Et ils ont prophétisé selon leur dépôt, selon leur capacité, selon leur impactation. Il y a plusieurs des gens qui ont dit qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'élection. Les élections sont en cours. Et moi, je vous ai dit que les résultats seront promulgués, mais vous verrez une différence au niveau des résultats. Yeah. Donc, si tu es prophète, travaille sur toi-même. Et quand Dieu te parle, demande au Saint-Esprit de te situer. Cette prophétie-là est située dans le passé, est actuelle ou dans l'avenir. Moi, je ne comprends pas pourquoi tant de dits et de non-dits. Pourquoi vous avez tous ce qui se passe en Côte d'Ivoire et non dans votre pays. Parce que nous sommes des rois prêtres. Moi, je suis du Bénin, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle de toutes les nations. C'est parce que j'ai la grâce de le faire. Si tu crois que c'est amusant, il faut le faire. On va t'envoyer les démons qui déchirent les nations. Parle un peu du Bénin. Sors et prophétise sur le Bénin. Et on va t'envoyer les démons du Bénin, tu vas voir si tu peux résister. C'est parce que nous avons la grâce. C'est parce qu'il y a une huile sur notre tête qui nous permet de le faire. Ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. Quand quelqu'un me dit parlez de votre pays, nous parlons de tous les pays. Nous parlons de tous les pays, sans exception. Et c'est une grâce. C'est une grâce. La Bible déclare, par un prophète, Dieu a délivré la nation. Donc, nous pouvons parler de tous les pays, sans exception. La Côte d'Ivoire, on parle de la France. Les gens, quand le prophète Élie Pada avait prophétisé que le règne de Emmanuel Macron est terminé, moi j'ai dit que son règne n'est pas terminé, il va finir son règne. Il est en train de finir son règne. Nous avons besoin de cet équilibre. Même je vais vous dire quelque chose. Le prophétique pour régner a besoin de cette contradiction. Celui-ci dit ceci, celui-ci dit ceci, et après on voit la finalité. C'est ce qui fait la vie. Dans la politique, il y a l'opposition, il y a la mouvance, c'est ce qui fait la vie. Il y a le plus, il y a le moins, il y a le négatif, il y a le positif. C'est Dieu qui a établi ça comme ça. Donc ayez la sagesse et avancez avec votre vie. Ne dites pas pourquoi celui-ci a dit ceci, celui-ci a... Observez et apprenez. Observez et apprenez. Donc, pour ceux qui sont en politique, je vous ai déjà donné les conseils qu'il faut. Si vous voulez, vous prenez. Salut mon frère, sois abondamment béni. Je suis l'un de tes frères au Bénin. Ah, il faut beaucoup prier pour le Bénin. Le Bénin n'est pas encore enregistré sur la liste des pays de réveil. Donc, si tu es mon frère au Bénin, prie beaucoup pour le Bénin. Le Togo a été enregistré.
Le Togo a été enregistré récemment. Le Burkina Faso est enregistré déjà sur la liste des pays de réveil. Le Gabon a été enregistré. Les 3 pays là sont enregistrés. Bientôt, il y aura un feu. Il y aura des hélicoptères vont descendre et vont libérer le feu dans les eaux, libérer le feu dans les forêts, libérer le feu dans les lieux stratégiques des pays, de ces pays-là. Et ces pays, le feu va commencer. Mais le Bénin, mon propre pays, n'est pas encore enregistré. J'ai négocié la fois passée au Conseil divin. Le Seigneur dit que le sang crie depuis Dahomey. Et ce sang de Dahomey, sa voix est plus forte et réclame la justice. Donc, si tu es du Bénin, prie pour le pays, pour que notre pays soit enregistré dans les pays de réveil. Je t'en prie. Quelqu'un me dit, est-ce que je suis un appelé de Dieu? Maridova, Kinizo, Embrados, Leva, Kito, Sopra, Indekema, Doskibra, Indabahados. Est-ce que je suis un appelé de Dieu? Zebra, Monte, El Gebrouche, Kilorono, Zebra. Attendez que je réponde d'abord à celui-là. Oh, Mazoriba la gradajada. Majoule gravali grazoge levrados kilabrahado. Tu as vu le monsieur? Il est où? Mais pourquoi il m'appelle? Il faut l'amener au bureau. Dis-le de venir ici. Mazari Kovrani Katoska. La personne qui m'a demandé s'il est un appelé, il est où même? Je vérifie rapidement. Je peux prophétiser pour 10 personnes comme ça, hein, si vous voulez, rapidement même. Barindo Salibra Idama Hadouza Brade Lageva. On fait comment alors? Je ne comprends pas la question. Est-ce que Mesuria, c'est libre d'Agavahandos? Le truc là, si je peux amener ça sur TikTok. Là, on voit les visages, on prophétise pour 10 personnes comme ça serait bien. Hein? Levarno Lazia, Maredo Lagre Indosh, Zebrido Varnum, Bredegavanon, Sobriandelegevendos. Regarde, il y a un monsieur qui m'a demandé s'il est un appelé de Dieu. Et dès qu'il m'a demandé s'il est un appelé de Dieu, j'ai vu en même temps le prophète Élie jeter son manteau sur Élisée. Oh, si c'était en direct, la personne serait en train de répondre et vous serez en train d'entendre sa voix. Dès qu'il m'a demandé est-ce que je suis un appelé, j'ai vu le prophète Élie jeter son manteau sur l'épaule du prophète Élisée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans cette famille de cette personne-là, il y a un serviteur de Dieu qui a jeté le manteau sur lui. Donc il y a un manteau sur la personne. Oh, la personne ne peut pas répondre. Comment nous allons gérer maintenant? La personne ne peut pas y répondre. Kerovali Krasovahados. Et je crois que c'est Manu Zamblé. Il y a un manteau sur toi. Il y a l'appel de Dieu. La Bible déclare que la domination reposera sur son épaule. J'ai vu un manteau prophétique qui a été jeté sur ton épaule. Tu es un roi prêtre. Tu as ton travail et tu es aussi un appelé. Je viens de te confirmer cela. Maintenant, je fais une consultation prophétique de près de 40 questions sur l'appel, où je vais te dire tous les détails de ton appel. Ok. Si vous pouvez citer les 7 étapes, j'ai déjà la vidéo. J'ai déjà cité les 7 étapes de l'élection et j'ai une vidéo en ligne. Vous pouvez aller voir. Soyez bénis. Résultats différents. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que je suis sur la voie de Dieu? Hervé Amouké, tu étais tombé. Il y a eu des dos d'âne. On fait comment alors? Prophétise aussi sur moi, Daddy. Oh, Rakelo Brasou Telebrahando. On fait comment pour sauver le Bénin? Je t'ai déjà dit. Dis seulement, Seigneur, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Enregistre le Bénin sur la liste des pays de réveil. C'est tout. Oui, prophète. Localisez-moi la prophétie. J'ai un appel dans la politique. Tu as un appel dans la politique, écris-moi mon frère. Écris-moi mon frère Charles. Écris-moi.
Écris-moi sur mon numéro du Nigeria, ou bien sur mon numéro du Bénin, ou bien sur mon numéro de la Côte d'Ivoire. Écris-moi. Mais je réponds vite sur le numéro du Togo. Plus 228 16 97 16 90 90. Plus 228 97 16 90 90. Écris-moi et je te dirai les secrets. Et quelqu'un dit précisément le Tchad est dans le pays des réveils. Hey, si tu vois les démons du désert qui ont pris d'assaut le Tchad, c'est tout un travail à refaire. Hein. C'est vrai que ça donne, mais c'est tout un travail à refaire, je vous assure. Les démons du désert ont pris d'assaut le Tchad. Et je peux vous dire, même le Tchad, il y aura de bouleversements bientôt. Au Tchad, il y aura de bouleversements. Malé Grado, Maman Jackie, écris-moi en privé. Kerovaso Tahandea. Le Seigneur me dit de bénir ta fille. Maman Jackie, le Seigneur bénit ta fille. Et le Seigneur lui ouvre les portes. Au nom de Jésus. Le Seigneur la délivre de la honte. Et le Seigneur lui ouvre les portes à l'international. Malengra Ado Mazegre Endo Varuke Handi Yaso. Je vais organiser un direct et je vous tiendrai informé. Restez sur ma page, ça serait sur TikTok et on aura une séance prophétique. Si vous voulez le prophétique de la politique, nous irons dans le prophétique de la politique. Vous voulez le prophétique du ministère, nous irons dedans. Vous voulez le prophétique des affaires, nous irons dans le prophétique des affaires. C'est ce que j'ai dit. Quelqu'un me demande si le Ouattara sera encore président. Jusqu'à ce que les sacrifices d'acquisition de règne soient faits. Jusqu'à ce que... Vous savez, je vais vous dire quelque chose que vous ne comprenez pas. Et quand je vais le dire maintenant, les gens vont crier. Ça fait leur problème. Toute personne qui veut être président, qui ne sacrifie pas les bœufs, ne le sera jamais. Ah, je viens de troubler le net. Toute personne qui veut être président, tu veux régner à un poste et tu ne donnes pas les bœufs à l'Éternel et les autres donnent de bœufs à leur Dieu, tu vas échouer. Tu vas échouer de la même manière que Moab. Moab a sacrifié son premier fils et a défié Israël, malgré que Dieu les a envoyés. C'est comme ça que tu seras défié. Et tu seras défié pourquoi? Pas parce que tu n'as pas l'esprit, pas parce que tu n'as pas écouté Dieu, parce que tu es ignorant. Le règne politique est encadré par le sang du bœuf et le sang de l'éléphant. Nos dirigeants en Afrique, ils font le sacrifice de bœuf et maintenant ils envoient de l'argent en Inde pour faire le sacrifice de l'éléphant. Et c'est ces deux choses qui affermissent leur règne. Maintenant, allons à Hébron. Allons à Hébron. Allons à Hébron. Maintenant, la Bible déclare que allons confirmer la royauté de David sur Hébron. Vous savez ce que ça veut dire? Quand le frère de Salomon voulait prendre le règne, il est allé où? Il est allé sur la montagne Hébron. Pourquoi? Par exemple, je prends mon pays, le Bénin. Dans mon pays, le Bénin, il y a quelque part qui s'appelle Kadjem. À Kadjem, il y a un hôtel à Kadjem qui contrôle la vie de tous ceux qui sont à Cotonou. Tu viens à Cotonou, ton esprit doit être enregistré à Kadjem. Quand tu veux régner au Bénin et tu ne fais pas de sacrifices à Kadjem, il y a 12 lieux comme ça au Bénin. Le Hébron de Cotonou est à Kadjem. Je connais le lieu. Je peux te montrer. Dis, ici, là, tu fais des sacrifices. Et tu veux être chef-service, tu seras chef-service. Il y a des lieux en Côte d'Ivoire. Je te montre. Je dis, ici, que tu vois. Tu fais des sacrifices ici. Tu es à la porte céleste. Tu seras chef-service. C'est ce que les enfants de Dieu refusent de comprendre. Il y a des lieux, c'est le Seigneur lui-même qui a établi comme ça. Moi, je demandais, je criais pour le prophétique. Le Seigneur m'a montré, il dit, voici. Il dit, va à Koumassi. Il dit, voici le lieu, la porte du prophétique. Et le Seigneur m'a montré ça à Koumassi, au Ghana. Il dit, reste ici. C'est une tête, tu ne vas rien voir. Tu dois avoir les yeux pour savoir s'il y a quelque chose là. Il dit, parle là. C'est là. Il y a des portes. Il y a des portes dans les nations où tu fais des sacrifices. Tu veux être chef-service, tu le seras. Tout ce que tu veux être, tu le seras. Fais seulement le sacrifice qu'il faut là.
Si le chrétien doit sacrifier le bœuf, alors quelle différence entre un marabout? Très bien. Mon frère, j'aime ça. J'aime ce genre de questions. Le chrétien ne sacrifie pas le bœuf comme le marabout. Le chrétien sacrifie le bœuf en action de grâce à l'Éternel. La Bible déclare: faites toutes sortes d'actions de grâce. Toutes sortes d'actions de grâce. Et l'action de grâce, c'est quoi? C'est un grand sacrifice puissant. Tu prends ton bœuf et tu dis: Seigneur, cette bataille nécessite le sang supérieur de Jésus. Je mets le sang de Jésus dans la bataille. Maintenant, sur la terre, le système de la terre reconnaît la supériorité du sang du bœuf. Je dépose aussi le sang du bœuf sur mon autel. Tu prends le bœuf, tu donnes ça à ton pasteur. C'est à lui de tuer, partager aux fidèles ou partager dans le quartier. Ça ne te concerne pas. Mais tu ne fais pas ça. Un petit sorcier de ton service va sacrifier le bœuf. Tu vas prier du matin jusqu'au soir. On va t'enlever de ton poste. Tu viens même, je vais prier avec toi. Je vais te donner, j'ai des prières. Je vais te donner, tu vas prier. On va t'enlever de ton poste. Oui. Parce que sur ton autel, il y a le sang de Jésus, mais il n'y a pas le sang des animaux. Le sang des animaux exerce encore d'influence jusqu'à maintenant. Mais cela ne doit pas être sacrifié, mais donné en action de grâce à l'Éternel. Si tu comprends, tu comprends. Si tu ne comprends pas, laisse. Maintenant, j'aimerais vous aider à faire quelque chose. Quand vous entendez un enseignement, élevez toujours votre main, dites: Saint-Esprit, est-ce que cet enseignement-là me concerne? Est-ce que j'ai une part dedans? Et quand le Seigneur te révèle que ça te concerne, fais. Et tu verras le résultat. Ah, Rico Solo Braïda Basankadosh. Bon, j'ai quelqu'un qui est venu me voir. Oh, Barindo Salibra Ido Baratuz. Barayendos. Oh, how are you? I'm coming. Give me 5 minutes. Kerona vedi castubra andea. Je l'ouvre entina mazupre entu crevahandos. Ridoveli craindo sobrido varne vacutos quebrandia. Gelido vadoza, gelido vadoza. Gelido vadoza. Shinkre endo barija. Zegede, 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 barutendesh. Je prie pour vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous préserve de tout ce que je viens de dire, que le Saint-Esprit vous amène, c'est lui qui convainc, vous amène à comprendre l'essentiel, à retenir l'essentiel pour faire avancer votre vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Jeremiah Naoum, shalom à vous. Écrivez-moi sur le plus 228 97 16 90 90. Shalom.